Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 novembre. Énergie principale pour vous les Capricornes, le cavalier de bâton. C'est pas mal ça comme énergie, le cavalier de bâton pour vous. Le cavalier de bâton, il avance. Il avance, il est prêt pour l'aventure, il est courageux. Oh. Waouh, 6 de bâton, cavalier de coupe. Alors, je vais essayer de faire que vous êtes pour que vous voyez tout. Ouais, paraît pas trop mal. Allez, pour les Capricornes, du 21 au 27 novembre. Capricorne, 21 au 27 novembre. 6 d'épée. Roi d'épée. Roue de fortune. Et la grande prêtresse. En dos de paquet, j'ai le cavalier de pentacle. Bon, je pense que vous voyez tout, je ne vais rien toucher. Ça paraît pas trop mal. Donc, pour vous les Capricornes, pour la semaine du 21 au 27 novembre, énergie principale, le cavalier de bâton. Donc, je le disais il y a 2 secondes, le cavalier de bâton, c'est une carte associée à l'idée de changement et d'évolution. Il est prêt pour l'aventure. Il est ambitieux, courageux, déterminé. C'est vraiment... c'est le mouvement. C'est le fait d'avoir envie de bouger, de faire des choses, de créer des choses. Il peut prendre des risques, calculer, le cavalier de bâton. Je pense que cette énergie, pour vous les Capricornes, dans cette semaine, ce cavalier de bâton vous demande de traduire en action concrète quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui vous est cher. Ouais. Peut-être un changement. Vous souhaitez peut-être un changement, et oui, traduire en action concrète ce que vous souhaitez, ce qui vous donne envie de foncer dans la vie aussi. Bien évidemment, le cavalier de bâton. Alors, j'ai le 6 de bâton et j'ai le cavalier de coupe. Alors, le 6 de bâton, généralement, on ressort victorieux de certaines épreuves. On ressort victorieux de certaines difficultés. On progresse tous les jours, un peu plus. On avance tous les jours, un peu plus avec le 6 de bâton. Ouais. Et généralement, c'est comme si on accueillait avec confiance la suite. Je pense qu'il y a des Capricornes là. Quelque chose qui vous donne peut-être envie de bouger, quelque chose qui vous donne envie de foncer, peu importe. Et peut-être que vous êtes plutôt confiant pour la suite. Avec le 6 de bâton, généralement, on n'a pas besoin de la validation des autres. On n'a pas besoin de la validation des autres. Alors oui, bien évidemment, on peut être, comment je vais le dire, complimenté. Possible. Mais quoi qu'il en soit, ouais, on n'a pas besoin de la validation des autres. Alors j'ai le cavalier de coupe. Cavalier de bâton, cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le fait de suivre son cœur, le cavalier de coupe. Et ouais, suivre son cœur, suivre ses rêves, prendre des décisions. Je pense que peut-être. Alors, est-ce que vous avez des décisions à prendre? Est-ce que vous êtes en train de prendre des décisions pour que les choses bougent, pour que les choses avancent? Possible. Alors, j'ai le 6 d'épée. Bon, le 6 d'épée, c'est ce que vous voulez, en fin de compte. Moi, je pense que... Alors, peut-être que certains Capricornes veulent quitter une situation qui est compliquée, qui est difficile, qui est douloureuse, qui est pénible, peu importe. Parce que le 6 d'épée, c'est vraiment se libérer pour avancer, justement. C'est se libérer pour avancer. Ouais. On va embarquer vers une nouvelle vie, vers un nouvel objectif, une nouvelle personne, un nouveau travail. Prenez ce qui vous parle, peu importe. Ouais. Parce que, généralement, peut-être que pour certains Capricornes, maintenant, vous voyez les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. Il y a quelque chose peut-être qu'on a réussi à accepter, peu importe, et maintenant,
eh ben, on est prêt à avancer de nouveau, on est prêt à foncer, on est peut-être prêt à faire des choix. Vous n'avez plus envie de vous attarder sur quelque chose du passé, ouais, sur quelque chose que vous avez quitté, ou peut-être que vous souhaitez quitter. C'est vraiment se projeter dans l'avenir, c'est avancer, le 6, le 6 d'épée. C'est une carte pleine d'espoir, le 6 d'épée, quoi qu'il en soit. Hein. Alors j'ai le roi d'épée. Bon. Je pense que, effectivement, c'est le fait de... Vous devez réfléchir à tout ça avec logique. C'est ça, le roi d'épée. Le roi d'épée, il recadre les choses. Il remet de l'ordre, plutôt. Là, vous avez de l'ordre à remettre dans une situation. Ouais. Vous devez réfléchir avec logique. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche de foncer? C'est le fait de prendre des décisions importantes. Je pense que certains Capricornes vont devoir prendre une décision importante, impactante. Mettre des plans à exécution. Hein. Ouais, c'est ça. Peut-être dissiper la confusion par une vision claire. Bon, moi je pense que c'est assez clair pour vous. Mais c'est vraiment ça, ouais. Ouais. On recadre quelque chose. On s'affirme aussi. Hein. On peut s'affirmer. Mais c'est vraiment, oui. Je pense qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire. Quelque chose que vous souhaitez faire, les Capricornes. Alors, j'ai la roue de fortune. Ben, ouais. Le changement, c'est ça la roue de fortune. La roue de fortune placée ici pour vous, pour moi, c'est vraiment le fait que c'est vous, c'est vous qui pouvez changer les choses. C'est vous qui devez changer les choses. C'est vous qui devez transformer ce que vous pouvez dans votre vie. C'est vous qui devez passer à l'action. Ce changement, c'est vous qui produisez ce changement. J'espère que je suis claire. Parce que c'est vraiment ça, quoi. Ouais. C'est vous qui pouvez produire ce changement. C'est vraiment la roue de fortune, l'évolution, le changement, la roue tourne, voyez. Alors oui, peut-être que la stabilité n'est pas d'actualité. L'ennui non plus. Mais il y a quelque chose là. J'ai l'impression que vous avez envie de... Quelque chose change. Il va falloir s'adapter, peut-être, à une nouveauté, peu importe. Mais il ne faut pas rester immobile. Hein. Je l'ai dit avec le cavalier de bâton. Hein. On pose des actions claires. Il ne faudra pas rester immobile. Non, non, certainement pas. Ne pas se décourager non plus. Restez optimiste. Pensez positivement. Il y a de nouvelles options, moi je pense, qui vont devenir possibles pour vous les Capricornes, quoi qu'il en soit. Alors j'ai la grande prêtresse. C'est le fait de, vous devez faire confiance à votre intuition, à votre boussole intérieure. C'est elle, cette boussole intérieure, elle vous guide dans vos choix, avec vos vrais désirs, avec ce que vous souhaitez faire, avec ce que vous voulez. C'est ça la grande prêtresse. Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est le fait... Alors, généralement, c'est une énergie qui n'est pas très rapide. Bon. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que le cavalier de Pentacle, ici, c'est le fait que on vous demande... c'est quelqu'un de méthodique, de rigoureux, de fiable, d'engagé. Oui, minutieux, méticuleux. C'est vraiment ça, ouais. Et peut-être c'est ce qu'on vous demande, d'être méthodique, d'être rigoureux. Ouais. C'est le fait d'aller de l'avant. Alors oui, ça peut être une personne un peu lente, mais c'est vraiment le fait d'aller de l'avant. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Les Capricornes. Oh, le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Ouais. Moi, je pense que le 7 d'épée... Ouais. Oh, super. Ouais, le soleil. Le 7 d'épée, je pense que c'est le fait de... Ouais. Vous voulez quitter une situation là qui tourne pas, hein, quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous voulez quitter cette situation, vous le souhaitez, les Capricornes. Et je pense que le 7 d'épée ici, c'est le fait d'être en capacité justement de quitter une situation qui ne vous convient pas,
Peut-être être en capacité de dire non aussi. Ouais. On met, avec le 7 d'épée, on peut mettre... Alors, c'est le fait d'être prudent, bien évidemment. Est-ce que vous voulez quitter une situation parce qu'on vous a trahi, parce qu'on vous a menti? Prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de mettre en place des limites, des barrières. Et je pense que c'est vraiment le fait pour vous de quitter une situation. Parce que c'est ce que vous voulez. Quitter une situation. Tracer une nouvelle voie. Alors oui, ça fait avancer dans l'incertitude, mais le roi d'épée, c'est vraiment, je vous l'ai dit, hein, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez, quoi? Ouh là là, la luminosité, je viens de m'apercevoir que la luminosité était moche. Je suis désolée. Bon, j'espère que ça ira quand même pour vous les Capricornes. Allez, je recouvre le cavalier de bâton. La reine de bâton. Eh ouais, cavalier de bâton. Reine de bâton. La reine de bâton, eh ben, voilà, elle ne craint aucune menace, la reine de bâton. C'est ça, la reine de bâton. Elle ne craint aucune menace. Elle avance, elle fait ce qu'elle a à faire. Je pense, là, il y a des Capricornes, vous devez faire ce que vous avez à faire. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à faire, mais c'est vraiment faire des progrès, avancer. C'est ça, hein. Là, il y a des Capricornes, vous avez besoin d'avancer. On se débarrasse de ses propres peurs pour avancer avec la reine de bâton. On fait ce qu'on a à faire. On va de l'avant. La reine de bâton, elle va de l'avant. Vous devez aller de l'avant, les Capricornes. Je recouvre ce 6 de bâton. On recouvre le 6 de bâton. 2 d'épée. Ouais. Des choix à faire. Ben oui, le 2 d'épée, c'est le fait de faire des choix. C'est... ouais. On se pose des questions. C'est vraiment... il y a une décision qu'on hésite à prendre. Mais ça... Ouais, oui, avec le 2... C'est ça, le 2 d'épée. Il y a une décision qu'on hésite à prendre, mais au bout d'un moment... Alors peut-être que si vous ne la prenez pas pour l'instant, au fond de vous, vous savez très bien. Vous savez la décision que vous allez prendre, même si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment ça, le 2 d'épée. Hein. Vous le savez très bien. Et avec le 6 de bâton, je vais dire, c'est... vous traversez ces épreuves. Vous ressortez victorieux de ces difficultés. Ayez confiance pour la suite, par rapport peut-être à une décision que vous devez prendre. Je vais le répéter, pas besoin de la validation des autres. Allez, je recouvre le cavalier de coupe. 4 de coupe. Cavalier de coupe, c'est le fait de suivre son cœur. C'est le fait de suivre son cœur, de se lancer, de poser des actions concrètes. Avec le 4 de coupe, ben, voilà, on peut être... on est insatisfait. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être obtenir. C'est possible. Quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, c'est ça. Parce qu'avec le 4 de coupe, ouais, on est insatisfait, on peut être déçu, on peut être démotivé, mais parce qu'il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose que vous voulez. Donc, pour l'avoir, il faut suivre votre cœur. Et il faut poser des actions concrètes, sans avoir peur, faire des choix. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. Oh là là. Je recouvre ce 6 d'épée. La reine de coupe. La reine de coupe, alors c'est pareil, hein, la reine de coupe, c'est quelqu'un de très intuitif. Après, la reine de coupe... Alors, elle peut se laisser submerger par ses émotions, hein, donc elle n'est plus objective. Mais moi, j'ai l'impression que c'est le fait de mettre des barrières. Elle doit poser des limites claires, la reine de coupe, entre elle et certaines personnes. Ça peut être aussi le fait d'accepter de se débrouiller seule, hein, mais ouais, pour moi, quoi qu'il en soit. Ouais. Peut-être qu'on vous demande de ne pas, bah oui, vous laisser submerger par vos émotions, hein, pour pouvoir prendre le large, pour pouvoir quitter cette situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Je recouvre ce roi d'épée.
le valet de Pentacle. Alors, effectivement, le valet de Pentacle, ça peut être le fait, pas de prendre des risques. Hein. Ça peut être le fait de, je vais arriver à articuler. Hein. Ça peut être le fait, bien évidemment, de prendre des risques. Ouais. Ouais. Après, ça peut être l'importance d'un travail sur soi. Là, vous êtes en quête. C'est comme si vous étiez en quête de quelque chose, les Capricornes. Ouais. C'est comme si, avec le valet de denier, on était en quête de quelque chose. C'est le fait. Vous devez rester, je vais le répéter, vous devez rester enthousiaste. On commence à mettre en place des choses, vous devez commencer à mettre en place certaines choses. Des actions claires. Ouais. Pour réaliser ce que vous voulez, quoi, ce que vous souhaitez. Je recouvre la roue de fortune. Je recouvre la roue de fortune. Super, le magicien. Vous avez tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de votre vie avec le magicien. C'est le fait de matérialiser ce que l'on souhaite vraiment, ce que l'on veut vraiment, c'est prendre ce nouveau départ. Il y a peut-être une occasion qui se présente à vous, hein, peu importe. Si c'est le cas, le magicien dit on se jette à l'eau. C'est le pouvoir de créer ce nouveau cycle de vie. C'est avoir la capacité que les choses changent, que les choses se produisent. Et je vais le répéter, vous disposez des outils nécessaires pour le faire. Ouais. Je recouvre la grande prêtresse pour vous les Capricornes. Il est possible que ce soit... Ah, j'ai de nouveau le 6 de bâton. On ressort victorieux des difficultés et des épreuves. On ne laisse ni la peur ni le doute nous empêcher d'avancer. Aussi, je l'ai dit, hein, la reine de bâton, elle se débarrasse de ses propres peurs. Et elle avance parce qu'elle ne craint aucune menace. Le 9 de denier. Le 9 de denier, bah, c'est un personnage solitaire, hein, généralement. C'est... ouais. Le 9 de denier, c'est vraiment... évacuer de sa vie ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. On garde uniquement ce qui résonne en nous. C'est notre idée du bonheur un peu. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est un peu l'idée du bonheur. Vous devez écouter votre intuition. Hein. Alors, pour certains Capricornes, bien évidemment, il est possible qu'on quitte un travail pour créer son entreprise. On peut être indépendant, bien évidemment. Après, pour d'autres, ça peut être quitter quelqu'un pour retrouver sa liberté. Pour devenir... Oh là là, pour retourner dans le célibat. C'est possible. Mais généralement, c'est le fait de se faire plaisir. C'est le fait que les efforts finissent par payer. C'est encore une fois le fait, comme avec le 6 de bâton, on n'a pas besoin de l'approbation des autres. On ne doit rien à personne. On met les choses en place nous-mêmes. Vous pouvez arriver à ce que vous souhaitez, à cette idée du bonheur, à ce dont vous avez envie, à ce dont vous rêvez. C'est ça pour moi. Ouais. Et ouais, c'est le succès garanti. C'est ça. Il y a quelque chose qui va aboutir pour vous. Mais bien évidemment, on doit faire des choix. On doit poser des actions concrètes. Hein. On doit avancer, bien évidemment. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Ouais. Je vais prendre encore une carte pour vous, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, du 21 au 27 novembre. Le cadeau. Ah, on parlait de rêves, ça tombe bien. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Oui, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qui vous donne envie de foncer dans la vie, les Capricornes, en ce moment? Hein? Je prends celle en dos de paquet. L'action. Tout est possible. Rien ne pourra t'arrêter. Et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Super positif pour vous les Capricornes, cette guidance. Extrêmement positive. Énergie principale. Semaine du 21 au 27 novembre. Le cavalier de bâton. Traduisez en action concrète ce qui vous est cher. Traduisez en action concrète ce que vous désirez, ce que vous voulez. Je sais pas, pour réaliser un désir, un rêve, peu importe. C'est ça l'énergie du cavalier de bâton pour vous. Les Capricornes,
Voilà les Capricornes, je vous embrasse, je vous souhaite une super semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.